Alors bonjour à tous et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 qui j'espère sera meilleure que la précédente. Alors pour commencer en beauté cette année, aujourd'hui je vais vous parler d'un album qui vient de paraître chez le petit éditeur lyonnais Original Watts, qui est consacré à des courtes histoires qu'a réalisé le dessinateur Jean-Yves Mitton. Ça s'appelle Les Monstres et les Étoiles, et ça vient de paraître à la fin du mois de décembre 2020. Alors, je vais d'abord faire un petit retour sur l'immense carrière de Jean-Yves Mitton, qui a créé des centaines, voire des milliers de planches, plutôt, depuis sa naissance en 1945. Il a d'abord fait des études aux Beaux-Arts du côté de Lyon, et il s'est assez vite fait embaucher chez l'éditeur Lug, qui a été un développeur en France des petits formats, et qui après a été surtout très très connu pour avoir publié nombre de comics américains dans son fameux magazine Strange. Alors quand Mitton y a été embauché, au départ c'était pas pour dessiner, c'était pour retoucher des planches étrangères qui arrivaient chez Lug pour les censurer, en fait, puisque la censure à l'époque était assez sévère. Donc c'était son travail de retoucher les planches, et il en a retouché comme ça quelques dizaines, voire quelques centaines. Mais assez vite, il s'est mis à dessiner pour Lug. Alors, j'ai pas réussi à retrouver de planches de cette époque, mais je sais qu'il a, par exemple, dessiné des aventures de Pim Pam Poum, ce qui est assez étonnant, c'est pas du tout son style habituel, le style humoristique. Et puis ensuite, il a dessiné plus d'une vingtaine d'épisodes de la série d'aventures Black le Rock, que je vous recommande. Ça a été d'ailleurs édité il n'y a pas très très longtemps. Et ça a continué comme ça un bon moment. Donc il a fait des couvertures, il a fait plein de choses pour Lug pendant cette période. Et est arrivé le début des années 80, et c'est là qu'il a commencé sa période super-héros. Et il a commencé par la grande porte, puisqu'il a créé 2 épisodes du Surfeur d'argent, avec Marcel Navarro, je crois, au scénario. Et puis ensuite, puisque Lug permettait de créer des choses, ne faisait pas que de la traduction de comics américains, il a créé ses propres héros dans les magazines Lug. Il a commencé dans le magazine Mustang en créant la série Micros, qui est, je pense, sa série la plus célèbre en ce qui concerne les super-héros. Alors c'est une série au long cours, puisqu'elle a eu 70 épisodes. Elle est d'abord donc parue dans Mustang, mais ça a été assez éphémère, et puis ensuite la parution s'est poursuivie dans le magazine Titan. Alors, toujours dans Mustang au départ, il a créé aussi d'autres séries qui s'appellent Cosmo, qui était, disons, un petit peu plus tournée vers la jeunesse, un peu plus enfantine, on va dire. Mais c'est une série qui n'a pas duré très très longtemps, elle n'a duré que 8 épisodes. Ensuite, dans Titan, il a créé une autre série qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle Epsilon, une série de science-fiction, qui a connu 21 épisodes. Et enfin, il a créé une autre série de science-fiction qui s'appelle Chronos, qui a eu 6 épisodes. Simplement, il est arrivé à un moment où les éditions Lug se sont fait racheter par les éditions Scénic. Et là, ça a été la cata, parce que Scénic a arrêté toute création française, s'est contenté de continuer à faire des traductions de comics américains. Et c'en était fini pour Jean-Yves Mitton et ses créations assez originales dans le paysage BD-fil français. Donc, il est parti. Il est parti de chez Lug, et il a été assez vite repris dans le secteur de la presse, puisque, alors c'est assez étonnant, mais il a été embauché au journal de Mickey, où il a créé avec François Cortegiani
une série dérivée, on va dire, de Robin des Bois, qui s'appelle L'Archer Blanc, qui est une réactualisation, on va dire, de l'histoire de Robin des Bois, mais dans un cadre moderne. Et c'est une série qui a pas mal fonctionné, bien qu'elle était évidemment tournée vers un public très jeune. Alors les histoires étaient peut-être un petit peu naïves, mais jamais infantiles, on va dire. Alors cette série d'ailleurs a été rééditée il n'y a pas très longtemps non plus, je crois. Sa rencontre avec Cortegiani a été assez décisive, puisque c'est avec lui qu'il a pas mal travaillé par la suite. Il a créé une autre série, alors toujours dans le secteur jeunesse, mais plus au journal de Mickey, ça va être dans Pif Gadget, une série qui s'appelle Noël et Marie, qui s'intéresse aux mésaventures de deux adolescents pendant la Révolution française. Ça a été édité après en 3 tomes, je crois. Et voilà donc la reconversion de Jean-Yves Mitton, qu'on pensait donc rester dans la presse jeunesse. Alors en fait, ça n'a pas du tout été le cas, puisque grâce à François Cortegiani, il a réussi à se faire publier ensuite, au cours des années 90, chez des gros éditeurs. Et sa porte d'entrée, ça a été la série de Cortegiani qui avait déjà commencé avec Marc Mallès au dessin, qui s'appelait De silence et de sang, qui s'intéressait à la mafia italienne. Et Marc Mallès voulant arrêter, c'est Jean-Yves Mitton qui a repris le dessin de cette série, publié chez Glénat. Et il en a dessiné tous les tomes, du tome 4 au tome 10. Et après la série a continué avec un autre dessinateur. Mais ça lui a permis donc de retrouver une visibilité certaine auprès du grand public, puisque cette série, c'est quand même une série à succès, qui a pas mal marché. Alors toujours chez Glénat, il a créé en tant qu'auteur complet, dessin et scénario, une autre série qui a assez bien fonctionné, elle s'est étalée sur 7 tomes, qui s'appelle Quetzalcoatl. Je ne sais pas si je prononce bien, ça se passe du côté des Mayas et des Incas. Alors, je confonds un peu les deux, j'espère que je dis pas de bêtises. Je suis volontairement vague, parce que je n'ai jamais lu cette série, mais bon, je compte bien y remédier un jour ou l'autre. Et toujours chez les gros éditeurs, pendant la même période, alors c'est chez Soleil qu'il a beaucoup publié. Il a publié une série au long cours qui s'appelle Vae Victis, dont l'argument se passe pendant les guerres romaines. Série au long cours, je dis, puisque s'étale sur 15 tomes. Alors c'est pas lui qui fait le scénario, c'est Simon Roca, mais je vous conseille, c'est une très bonne série. Il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans, Soleil l'a réédité sous forme d'intégrale, de 3 intégrales de 5 tomes chacune. Alors c'est ces intégrales que je possède. Je vous recommande vraiment cette série, elle est vraiment très très bonne. Toujours chez Soleil, il a publié aussi une autre série qui s'appelle Les Survivants de l'Atlantique, alors qu'il a commencé en tant qu'auteur complet pour les 3 premiers tomes. Et puis ensuite c'est Félix Molinari qui a assuré le dessin pour les 6 derniers tomes. Alors cette série je ne l'ai pas lue, mais j'en ai entendu d'assez bons échos, donc je pense que c'est assez recommandable aussi. Et puis toujours chez Soleil, où décidément il a énormément publié, il a créé en tant qu'auteur complet, encore une fois, sa série Chroniques barbares, qui s'étale sur 6 tomes. Alors pareil, Soleil l'a réédité récemment sous forme de 2 intégrales, que je vous conseille aussi vivement. Alors là, je vais très très vite pour citer un petit peu toutes les BD qu'a créé Jean-Yves Mitton, mais j'en oublie, il y en a plein dont j'ai pas parlé. Dans le désordre, je crois qu'il y a Attila mon amour qu'il a scénarisé, il y a Ben-Hur en 3 tomes, il y a la série qu'il est en train de dessiner qui s'appelle Al-Wilda, dont je reparlerai sans doute bientôt. Il y a plein de choses dont j'ai pas parlé. Alors sans compter que pendant sa période super-héros,
En plus des séries qu'il a dessinées et scénarisées, il a fait énormément d'illustrations pour les éditions Lug, des couvertures, en veux-tu en voilà, des illustrations dans le rédactionnel. Par exemple, c'est lui qui faisait les deuxièmes couvertures de Strange. Il a fait plein de choses. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément travaillé. Alors il a travaillé d'ailleurs dans tous les domaines, je vais finir par ça, parce que je veux quand même en parler un petit peu, puisqu'il ne s'en cache pas, hein. Il a travaillé aussi dans la BD pornographique, puisqu'il a édité sous son propre nom, hein, sans se cacher, aux éditions Ange, plusieurs BD. Alors il y en a une qui s'appelle Xara, ou Les Nuits Barbares, qui est en un seul tome. Et il a une série au long cours, hein, dans la BD pornographique, qui s'appelle Messalina, qui a quand même eu 6 tomes, et je crois qu'il y a une intégrale aussi, toujours aux éditions Ange. Alors c'est assez rare pour être souligné, hein, qu'un auteur de BD grand public qui signe des BD pornographiques ose le dire au grand jour, hein, puisque la plupart du temps, ceux qui font ça publient sous pseudonyme. Là, c'est pas le cas. De toute façon, ça aurait été difficile, parce qu'on reconnaît tout de suite son dessin, hein, qui est très caractéristique. Alors, pour tout vous dire, ces BD, je ne les ai pas lus, je n'ai lu que des extraits, j'ai pas eu les albums entre les mains. Mais a priori, le dessin est toujours aussi bon, hein, il n'a pas spécialement, apparemment, bâclé son dessin, loin de là. Bon, pour les scénarios, ça doit être un peu plus léger, je pense, hein, comme souvent dans le porno, mais pourquoi pas y jeter un coup d'œil. Alors, donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à cet album. Alors cet album, c'est des petites histoires qui avaient déjà été réunies en recueil, puis en album. Alors en recueil d'abord chez Semix, sous forme d'un format souple, et puis ensuite en version cartonnée chez Soleil, mais dans des versions qui étaient incomplètes, hein, puisque dans cet album, il y a les 5 histoires qui étaient déjà publiées, donc, plus 3 nouvelles histoires complètement inédites, qui fait que cet album, c'est la version définitive. Donc, je vous propose tout de suite de voir précisément ce qu'il y a dans ce nouvel album là, qui vient de paraître. Alors pour cet album, alors d'abord c'est un album qui n'est pas cartonné, hein, qui est au format souple. Alors il était disponible en 2 couvertures, hein. Moi j'ai pris la couverture qui est la même que celle d'origine parue chez Semic, mais il y en a une autre qui existe chez Original Watts. Alors les 2 albums sont en tirage très limité, je crois que c'est 250 exemplaires chacun, donc il y a 500 exemplaires en tout. Alors la couverture est relativement identique à l'album d'origine. Alors on a même, ils ont bien refait aussi sur la tranche, hein, les titres qui ressemblent vraiment à ceux qui étaient pour les albums Top BD. Et même le petit logo, là, si on n'y fait pas attention, on a l'impression que c'est un logo Lug, mais pas du tout. C'est bien marqué Collection Super Héros, mais à l'intérieur c'est pas marqué Lug, c'est marqué OW, c'est-à-dire Original Watts. Ils ont assez malicieusement adapté le logo au nom de leur maison d'édition, ce qui est assez sympa. Alors, quand on ouvre l'album, il y a d'abord quelques petits bonus que je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, vous avez des autocollants. Alors, donc le petit logo modifié en autocollant. Et puis, vous avez 3 autocollants dans des couleurs diverses, hein, qui font un petit peu la promotion d'un autre livre paru chez Original Watts, qui est entièrement consacré au travail de Jean-Yves Mitton. Hein. C'est un de leurs dessinateurs vedettes, Jean-Yves Mitton. Il publie beaucoup chez eux. Alors, et puis vous avez 2 posters. Alors, un premier poster qui est simplement, hop, je vous montre, voilà, le dessin de la couverture, mais sans les titres, qui est assez sympa comme ça. Bon, il y a juste un petit truc écrit en bas. Et puis un deuxième poster qui est, voilà, consacré bien au fameux super-héros microscopique, hein, Micros, de Jean-Yves Mitton, qui est
édités aussi chez Original Watts. Hein. C'est des posters qui font un peu la promotion des parutions de l'éditeur, mais même si c'est des posters promotionnels, je vais y arriver, ça reste sympa. Alors ensuite, quand on ouvre l'album, alors on a vraiment le design hein, qui ressemble étrangement à ce qui se faisait à l'époque. Alors c'est assez sympa. Alors là sur la page de sommaire, alors on voit ce qui est inédit et ce qui ne l'est pas. Alors tout ce qui n'est pas inédit, c'est cette partie-là, les 5 premières fables qui existaient donc dans les albums d'origine. Alors c'est quand même restauré, hein, une restauration, un relettrage. Et puis aussi il y a les nouvelles fables, 3 nouvelles fables qui étaient censées constituer un 2e tome qui n'est jamais paru. Donc là, ça a été mis en couleur par Olivier Hudson. Alors on voit pas tellement la différence, hein, c'est assez homogène au niveau de la couleur, il n'y a pas de problème. Donc, et ensuite, donc, il y a les histoires proprement dites, tout de suite. Hein, donc la première, Vidéo Horreur, qui est assez cruelle. Alors, bon, on sent quand même un peu venir le coup, mais c'est toujours sympa. Alors, ce sont toujours des histoires où il y a un rebondissement au dernier moment, hein, qui en général fait que l'histoire finit très mal. C'est un peu style la 4e dimension, si vous voulez. Hein, c'est un peu ce style-là. Donc... là, j'adore cette planche hein, qui est assez spectaculaire. Donc, la deuxième, c'est l'histoire Fécondation, qui est assez amusante aussi. Alors là, on arrive dans l'espace carrément, avec la 3e fable, qui, là, devient assez cruelle. J'ai bien aimé cette histoire-là. 4e fable, une histoire de visite de musée un peu particulier. Et 5e et dernière fable, donc, qui n'est pas inédite, la dernière escale. Il est très très beau ce dessin. D'ailleurs en noir et blanc il est encore plus beau, on va le voir tout à l'heure. Alors voilà, d'ailleurs en petit bonus, vous avez le dessin de couverture en noir et blanc. On voit à quel point Mitton est un bon dessinateur. Alors ici, on a une page qui explique un petit peu les différences entre toutes les éditions de ces histoires. Alors c'est un petit retour historique et puis un petit retour aussi un peu sur la carrière de Mitton, mais très 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 résumé. Et donc voilà les nouvelles histoires. Alors qui sont plus orientés sur la conquête spatiale, on va dire. Alors, sur ces nouvelles histoires, j'ai l'impression que le dessin de Mitton est un peu moins quand même soigné, enfin un peu moins détaillé, on va dire. Mais ça reste dans la même ambiance. Voilà. Donc ça, c'est un visuel justement de l'autre couverture qui est disponible pour cet album. Alors sur la couverture, bien sûr, c'est en couleur, mais là, on a la version noir et blanc. Et puis ici, on a tout un panorama des couvertures des différentes publications récentes qui sont parues chez Original Watts, et vous voyez qu'il y a énormément de choses consacrées à Jean-Yves Mitton. Beaucoup, 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 beaucoup. Là, c'est tout ce qui le concerne. Hein. Donc, et ça, donc, c'est les dernières aventures rééditées de Micros, avec des couvertures inédites d'admirateurs. Hein. Vous voyez, là, c'est Olivier Vatine qui a fait la couverture, ici c'est Formosa, et puis vont paraître aussi la même chose pour Cosmo. Donc là, une couverture de Tota, quand même. Siro Tota, il travaillait chez Lug à l'époque aussi, puisque c'est le créateur du super-héros Photonique. Photonique qu'a dessiné pour certains épisodes Jean-Yves Mitton, parce que Siro Tota n'arrivait pas à suivre le rythme de parution
imposé par les éditions Lug, et il a dû se faire seconder pour certains épisodes par Jean-Yves Mitton. D'ailleurs, là, voilà. Là, on voit que Photonique, hein, dessiné par Jean-Yves Mitton. Donc voilà pour le contenu de cet album. Alors, en ce qui concerne les notes, au niveau qualité de fabrication, alors pour les posters, pour les autocollants, pas de problème. Pour l'album, au niveau du design, je trouve que c'est très très bien. Alors par contre, j'ai des petits reproches à faire sur l'impression. Alors l'impression se fait sur du papier mat, c'est bien, mais l'impression, je l'ai trouvée assez en défaut sur certaines pages où c'est la netteté qui est en cause, hein. Il y a certaines planches que je trouve assez peu nettes et c'est assez décevant, je trouve. Donc pour cette raison, je ne vais attribuer qu'un petit 3 sur 5 à la qualité de fabrication. Au niveau des bonus, alors au niveau des bonus, il y en a quelques-uns, il y a les posters, il y a les autocollants, il y a le retour sur l'édition un peu à rebondissement donc, de cet album. Bon, c'est quand même assez léger, on va dire, hein, donc je vais mettre pareil un petit 3 sur 5 pour l'intérêt des bonus. Pour la note générale, alors par contre les histoires, j'ai bien aimé, même si j'ai quand même une préférence pour les 5 premières, les 3 suivantes sont un petit peu moins cruelles, donc moi, comme j'aime bien l'humour noir, j'aurais préféré que ça soit encore plus cruel que ça. Je vais quand même attribuer, allez, sans trop hésiter, un 4 sur 5 à l'intérêt de l'ensemble. C'est quand même des histoires de bonne qualité qu'on a plaisir à lire. Voilà. Alors en conclusion, je vais vous proposer quelques petits conseils de lecture en ce qui concerne la bibliographie de Jean-Yves Mitton. Alors je vais quand même d'abord faire un petit retour sur une des éditions de l'album que j'ai chroniqué aujourd'hui. C'est l'album qui est paru aux éditions Soleil, donc qui contient les 5 premières fables que je vous ai montrées tout de suite. Il y a quand même une grosse différence pour cet album avec l'édition Sémic et l'édition Original Watts. Ce sont les couleurs, puisque les couleurs dans l'album Soleil, elles ont été réalisées par Chantal Chéret, je crois que c'est la femme de André Chéret, hein, d'ailleurs le dessinateur de Rahan. Donc il y a quand même une grosse différence avec les autres albums. Donc c'est à vous de voir si vous préférez ce style de couleur aux couleurs originales ou aux couleurs de l'album qui vient de sortir. Voilà, donc parce que cet album, on doit encore le trouver, hein, moi je l'ai assez régulièrement vu dans les bacs de soldes, quoique maintenant il a une petite réputation, donc il doit peut-être commencer à coter un petit peu, il faudrait vérifier dans le dernier BDM, je sais pas. Voilà. Alors, autrement, au niveau album de Jean-Yves Mitton, alors je vous en ai parlé, il y a l'intégrale de Black le Rock, alors l'intégrale des épisodes qu'il a dessiné, bien sûr, hein, pas l'intégrale de tout Black le Rock qui contient des milliers de pages. Donc c'est paru en noir et blanc chez Original Watts, encore une fois. Malheureusement, je crois que cet album est épuisé chez l'éditeur, donc il n'y a plus que le marché de l'occasion si vous voulez le trouver. D'ailleurs, il y a un deuxième tome que j'ai aussi et qui malheureusement est épuisé lui aussi. Donc c'est le problème de ce petit éditeur qui fait toujours des tirages très très limités et la plupart de ses albums sont épuisés très vite. Si vous allez faire un petit tour sur leur site et que vous regardez ce qu'ils proposent, je crois que 9 albums sur 10 qu'ils ont édités, ils sont épuisés. Alors, c'est un peu la même chose d'ailleurs pour l'intégrale qu'ils ont publiée de Chronos, que j'ai aussi, qui est épuisée sur leur site. Donc pareil, il n'y a plus que le marché de l'occasion pour espérer trouver cet album. Moi je connaissais pas Chronos, hein, puisque je n'achetais plus Titan à l'époque où c'est paru dedans. Donc moi ça a été une découverte pour moi, et c'est une bande tout à fait recommandable. Hein. Vous voyez d'ailleurs ils ont reproduit les couvertures de Titan. Il y a même une petite carte en tirée à part dedans. Voilà, c'est sympa. Ils font toujours des tirages assez sympas, hein, Original Watts.
Alors, j'ai aussi... Alors, pareil, dans un tirage épuisé, je suis désolé, les histoires de Photonic. Alors ça, c'est le deuxième tome. Le premier tome ne contient que des histoires réalisées par Siro Tota. Mais dans ce deuxième tome de l'intégrale des histoires de Photonic, se trouvent donc les épisodes dessinés par Jean-Yves Mitton. Alors ça, c'est l'album qui est paru en noir et blanc chez Black and White. Celui-là est épuisé. Par contre, eux, Black and White, ont réédité ces intégrales de Photonic. Donc là, ils sont disponibles. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, le premier intégral est aussi disponible chez Black and White. Donc Black and White, que aussi un éditeur à suivre, hein, j'y reviendrai, ils font des tirages spéciaux assez impressionnants pour la plupart, bien qu'ils soient un peu coûteux, mais franchement ça vaut le coup, c'est un très bon éditeur, Black and White. Je poursuis dans ma petite énumération, donc j'en ai parlé dans la vidéo, la fameuse série qui se passe à l'époque des Romains, Vae Victis. Alors là, je vous l'ai dit, hein, ce sont les intégrales qui sont parues aux éditions Soleil il n'y a pas très longtemps. Alors là, ça se trouve sans problème. Hein. Là, vous pouvez acheter ça en neuf chez l'éditeur, c'est disponible, il n'y a pas de problème. Donc ces éditions intégrales, elles sont bien, elles sont d'un format bon. Certains diront un peu petit, moi je trouve pas. Hein. Vous avez les couvertures qui sont reproduites en pleine page à chaque fois. Non, c'est du très bon. Hein. Moi, Et puis cette série vaut vraiment le coup. Hein. Donc ça, c'est le tome 1. Je peux vous montrer aussi, voilà, le tome 2 qui contient donc les tomes 6 à 10. Et voici le tome 3 de la même série, donc vous avez toute la série qui est dispo à l'achat. Chaque intégrale, ça doit coûter 35 € le volume. Bon, 35 € pour 5 albums, bon, ça fait 7 € l'album, c'est quand même pas trop cher. Hein. Toujours chez Soleil et toujours disponible, vous avez Chronique Barbare, pareil, j'en parlais, c'est aussi une très bonne série. Alors vous avez des jaquettes, hein, derrière la jaquette vous avez le beau dessin, un peu sanguinolent, de Mitton. Et pareil, vous avez tous les albums avec la couverture en pleine page à chaque fois. Voilà. Donc ces intégrales-là sont un peu moins chères parce qu'elles ne contiennent que 3 albums à chaque fois. Ça doit coûter 25 € l'intégrale. Et là, la deuxième intégrale de Chronique Barbare. Hop, avec la couverture. Et voilà. Et puis bon, je reviens alors de quelque chose de plus récent. C'est la série qu'est en train de développer Jean-Yves Mitton. Alors qui paraît chez Original Watts, encore une fois. Alors là par contre, ça doit être disponible. Il y a eu plein d'éditions différentes de ce premier album qui s'appelle donc Alwilda, qui se passe au temps des Vikings. Mais l'édition courante, je crois qu'elle est encore disponible, donc vous pouvez la commander. Ça coûte 18 €. Et là par contre, au niveau réalisation, c'est du très bon. Hein. C'est très bien édité, très bien imprimé. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est du papier mat. C'est du très bon. Il y a même quelques petits cahiers de croquis à la fin. Ça, c'est du bon. Il y a le deuxième tome qui est paru aussi, qui doit être dispo lui aussi, qui a les mêmes qualités de fabrication. Et le troisième tome doit paraître très bientôt. Je crois que d'ici la fin du mois de janvier, il doit paraître. Et d'ailleurs, Original Watts fait des opérations spéciales. Ils ont lancé une campagne sur Ulule, à laquelle j'ai participé. Ils vont faire des coffrets, etc. Parce que c'est le troisième et dernier tome qui va clore la série. Donc, à cette occasion, ils font pas mal d'opérations commerciales pour célébrer l'événement. Donc à vous de voir si vous êtes intéressé. Moi, je sais que je ne vais pas rater ce troisième tome. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo parue en 2021 vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Unboxing BD. Ciao!